qu'on peut partager, maître des cœurs, frères et sœurs? Je préfère. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me décourager? Et me détourner de toi. Mais moi, je préfère. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pour me faire changer? Soyez bénis, soyez bénis. Et me détourner de Mon Jésus. Et le psalmiste qui persévère. C'est toi que je préfère. Je suis amoureux de toi. Jésus. Soyez bénis, Franco Émilie. Jeanne-Lie. Jenny Herman, Francine. Je suis amoureux de toi. Christine la sauteuse. Tu as conquis mon cœur. Je suis amoureux de toi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Guylaine Bono. Marie et Marjorie. Soyez bénis. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a Changé changé mon histoire. Jenny Herman, Philippe Marie-José. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé Mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Prima Lisa. Il a fait de Sois bénie. J'étais zéro, il a fait de moi un héros. Il a changé mon histoire. Isabelle, sois bénie. Marie-Ange Sarah. Soyez bénie. Est-ce qu'on peut faire monter les partages? Pendant que ce cantique est en train de passer. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons. Que ton esprit descende sur nous en puissance. Esprit de Dieu, viens nous remplir ce matin. Viens nous faire du bien. Alléluia. Viens nous faire du bien. Sabine Michel, Marie-Laure, Linda Leveille. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Béni sois-tu, Seigneur Yahweh. Anita, soyez bénis. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Marie-Nicole, Innocent, Simoué. Voilà, partagez au maximum. Notre thème aujourd'hui, c'est le lien de la sorcellerie. Le thème de ce matin, c'est les liens de la sorcellerie. Evelyne Medef, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Waouh. On rend grâce au Seigneur. Partagez maintenant des cœurs. Voilà, soyez bénis. Les liens de la sorcellerie. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous continuons sur notre thème sur les liens sataniques. Nous avons déjà touché le lien de sang, nous avons touché le lien de terre, nous avons touché aussi le lien de nom, qui a aussi approfondi. Nous avons touché, aujourd'hui nous allons toucher le lien de la sorcellerie. Voilà, partagez. Donc, nous parlerons des liens de la sorcellerie ce matin. Donc, je vous invite à partager au maximum, à mettre des cœurs, parce que ce genre de thème, souvent, lorsqu'on les donne,
beaucoup de personnes viennent nous signaler. Donc, à vous de pomper les cœurs, à vous de partager. Voilà. Le test de Osée chapitre 4, verset 6 nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Donc, dès lors que tu as la connaissance, ta manière de prier change. Donc, ce matin, frères et sœurs, le thème que nous avons aujourd'hui, c'est les liens de la sorcellerie. Et il faut partager, mettre des cœurs. Alléluia. Amen. Les liens de la sorcellerie. Donc, ce thème sera le thème principal de notre retraite du 15 au 16 décembre en ligne. Nous aurons une retraite en ligne. Comment détruire les œuvres de la sorcellerie et détruire les œuvres des maris et femmes de nuit dans nos vies. Ça sera le prochain thème de la retraite spirituelle en ligne qui va débuter à partir du 15 au 16 décembre 2023. Nous sommes à la fin de l'année, donc les thèmes que nous donnons sont d'actualité et il faut vraiment se connecter à ces thèmes pour pouvoir vraiment prier et rester en éveil. Alléluia. Donc partagez et mettez des cœurs pour que quelqu'un puisse tomber sur ce direct pour que ça lui fasse du bien. Donc nous allons débuter les liens de la sorcellerie. Et le test d'appui que nous prenons aujourd'hui, c'est Exode chapitre 8, verset 18. Voilà, soyez bénis Marie. Exode chapitre 8, verset 18. Frères et sœurs, le domaine de la sorcellerie est très vaste. Donc, il faut en connaître quelques éléments pour pouvoir se défendre face aux œuvres du démon et aux œuvres du mal. Donc, ces informations vont vous aider à vous défendre contre les œuvres du malin. Voilà, dans l'exercice de la fonction du Christ pour salvatrice de l'humanité, voilà, nous avons un ennemi qui combat les œuvres de Dieu. Donc, il ne faut pas l'ignorer et il ne faut pas ignorer la manière dont le démon opère. Il opère par la sorcellerie. Et le test d'appui que nous allons aujourd'hui, c'est Exode chapitre 8, verset 18. Mais je vous invite à partager au maximum, s'il vous plaît. Amen. À partager au maximum. La Bible dit, mais à ce jour-là, je mettrai à part le pays de Goshen où réside mon peuple. Là, il n'y aura pas de vermine, afin que tu reconnaisses que moi, le Seigneur ton Dieu, je suis au milieu du pays. Alléluia. Dans ce texte, il y a un mot fort qui apparaît, vermine, le mot vermine. Amen. Alléluia. Quand nous prenons le dictionnaire, amen, nous prenons le dictionnaire, c'est quoi la vermine, c'est quoi? Logiquement, c'est l'ensemble des insectes parasites, malpropres, nuisibles et incommodes comme les poux, les puces, les punaises, utilisées pour les insectes infectants des humains, les animaux ou les plantes. Amen, au sens figuré, familier, toutes sortes de gens de mauvaise vie, de garnements dangereux ou incommodes pour la société. Donc, nous allons prendre le sens familier qui est toutes sortes de gens de mauvaise vie, de garnements dangereux ou incommodes pour la société. Il y a le synonyme. Le synonyme, c'est un bandit, un brigand, des canailles, des gens de mauvaise intention, des gens qui cherchent à détruire leur prochain par plusieurs manières. Amen. Donc, ça c'est le sens du mot vermine. Alléluia. Et je vous invite à partager avec des frères et sœurs. Est-ce qu'on peut pousser les partages? On n'est pas nombreux. Est-ce qu'on peut partager un peu, s'il vous plaît, et sécuriser le direct? Voilà. Amen. Donc, le mot vermine ici s'identifie clairement qu'il y a des gens dangereux, des gens mystiques, des gens qui ont des sciences occultes,
pour nuire à la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une science qui est, c'est une science que c'est l'art de pouvoir faire du mal à quelqu'un de façon physique ou spirituelle. Amen. Voilà, c'est des sciences qu'on utilise au culte mystique pour pouvoir détruire la vie de quelqu'un sans qu'il ne sache, sans qu'il même soit au courant. Voilà. Et on va attribuer ça à des faits naturels alors que la personne étant mystique a un pouvoir nuisible pour faire du mal à quelqu'un. Et on assiste souvent à des décès, à des gens qui souffrent, qui sont emprisonnés par les liens de la sorcellerie. Alléluia. Donc, il faut comprendre déjà que dans la mission que nous menons, il y a des personnes qui vont venir nous déranger, des personnes qui ont choisi de suivre Satan et qui viendront nous déranger dans notre marche vers le salut. Donc c'est ces personnes que nous appelons la sorcellerie. Dans d'autres peuples, on les appelle des traiteurs, voilà, des charlatans, chacun, selon sa coutume, selon son peuple, donne le nom qu'il faut à ce qui représente la sorcellerie. Amen. Donc ainsi dit, nous avons défini la sorcellerie. Mais comment le lien de sorcellerie se tisse? C'est notre thème de ce matin. Comment le lien de sorcellerie se tisse avec une personne. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Donc je t'invite à partager et je t'invite à mettre des cœurs au maximum. Au maximum, au maximum. Voilà. Donc il faut pousser les partages. Je ne vois pas les cœurs et les partages. Frères et sœurs. Voilà. Paola, Sarah, Andrés, Hippolyte. On a défini déjà la sorcellerie. On a vu un peu par rapport au test qu'est-ce qu'une vermine. Maintenant, comment les liens de sorcellerie se tissent avec une personne. Alléluia. C'est ce que nous allons décortiquer. Donc, je t'invite à partager et à mettre des cœurs pour que je décolle. On n'est pas nombreux. Pousser les partages pour qu'on puisse bien décoller. Parce que je vais rentrer dans les détails. Alléluia. Je vais rentrer dans les détails. Voilà. Donc, on peut partager, on peut pousser les partages rapidement. Alléluia. Comment le lien de sorcellerie se tisse? Amen. Donc on pousse les partages et puis on avance. On avance. Voilà, Josiane Emilienne. Voilà. Comment les liens de sorcellerie se tissent? C'est de ça que nous allons parler maintenant. Voilà. Poussez un peu les partages pour qu'on puisse, avancer. Alléluia. Amen, amen. Premier élément, c'est la sorcellerie consciente. Le premier lien, c'est la sorcellerie consciente. Amen. La sorcellerie consciente, celle où la personne connaît sa participation aux activités, elle est consciente des sorties nocturnes et des envoûtements. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui sont vraiment conscientes de ce qu'ils font. Par exemple, tu es quelque part et la personne te dit je vais te faire du mal, tu vas voir, je vais te maudire, je vais te tuer, tu vas voir. Il y a des gens qui menacent comme ça. Ça veut dire que la personne il pratique des choses étranges. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un est sorcier et qu'il est conscient de la sorcellerie, vous allez voir que il est menaçant, il est agressif et il cherche à te nuire parce que tu le déranges.
Il va chercher à t'influencer. Il va chercher à t'assujettir. Il va chercher à te contrôler. Il va chercher à te faire peur. Il va chercher à te faire douter. Il va chercher à marcher sur ta foi. Il va essayer de t'effrayer. Il va essayer de pouvoir t'attaquer par des rêves, par des songes. Parce que on le reconnaît dans la société ou dans la famille que c'est un grand sorcier. C'est un grand traiteur, c'est un grand sorcier. Et il va chercher à menacer les personnes. Il va chercher à nuire les personnes. Donc, cette personne, ta manière de faire, ça montre réellement qu'il est lié à la sorcellerie. Il est lié à la sorcellerie. Parce qu'il n'a pas peur, il menace. Il menace les gens de mort. Il menace les gens de la détruire. Cette personne, il a un lien de sorcellerie. Et quand vous êtes face à ce genre de personnes, n'hésitez pas aussi à prier. Quand vous êtes menacé par la sorcellerie, n'acceptez pas que cette personne-là puisse détruire votre foi par des menaces. C'est parole contre parole. S'il vous menace, vous pouvez le menacer aussi avec la parole de Dieu. Amen. Il y avait une femme un jour qui était au marché. Elle allait faire son marché. Il y a une jeune fille chrétienne qui n'a pas fait exprès. Elle a versé sa marchandise. Elle a ramassé pour mettre les marchandises dans le sac. La dame, elle a insulté la fille. Elle a menacé la fille. Elle a dit à la fille, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu as versé ma marchandise. Mais tu vas voir que 3 jours ne va pas te trouver. Tu vas voir, elle a commencé à menacer la fille. Et à tel point qu'elle a menacé la fille était chrétienne. Elle a dit, mais si j'accepte ces paroles, ce qu'elle a dit va m'arriver dans les 3 jours. Mais elle s'est excusée, elle a demandé pardon. La fille aussi a dit, tu ne vas même pas dépasser la route et tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous voyez, c'est parole contre parole. Écoutez-moi très bien. La dame avait un lien avec la sorcellerie. Et la dame, dès qu'elle a traversé la route, il y a une voiture qui a renversé la dame et la dame est décédée sur le coup. Donc vous avez vu que ce que la dame avait dit à la fille allait se réaliser. Et la fille a annulé sa parole comme elle était chrétienne, parce qu'un chrétien plus puissant qu'un sorcier. Elle a annulé sa parole, elle a déclaré, parce que c'est parole contre parole. Quand quelqu'un est conscient de la sorcellerie, il menace, il libère, il maudit. Si tu acceptes cela, ça va t'arriver. Alléluia. Donc c'est la sorcellerie active. La personne est bien consciente qu'il sort de son corps. Vous comprenez? Il sort de son corps. Et il essaie de menacer. Moi j'ai vécu cela. Il y avait un jeune homme que ma mère avait envoyé du village pour venir gérer son magasin. Et ce petit-là était un grand sorcier. Vous comprenez? Et il arrivait à détruire les œuvres, à détruire le magasin, à mettre les gens en conflit. Ma maman ne savait pas, elle le défendait. Jusqu'à ce qu'il tombe sur moi. Et 1h du matin, je rentre à la maison familiale pour regarder la télévision. Et ce petit a fermé le magasin. Il rentre à 1h. Il me trouve, il est surpris au salon. Il me trouve, il est surpris. Et puisque ce jour-là, il voulait faire sa sorcellerie, il s'est énervé, il a commencé à me menacer. Moi qui suis propriétaire de ma maison, il me menace dans ma maison. Vous comprenez, non? Il me menace. Il dit que si tu ne vas pas dormir, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, ah bon? Donc toi, tu es un petit, tu me menaces dans ma maison. J'ai dit, bon, fais ce que tu as à faire. Et si tu sors tout de suite et que tu vas dans la chambre, il y a une dame qui va te gifler. Simplement, quand il est sorti, il est parti, il a crié. Et il est revenu, il est tombé devant moi. Il a commencé à traîner. Et j'ai pris mon chemin, je suis allé dormir tranquille, en paix et en joie. En paix et en joie. Le lendemain, il était malade. Et j'ai dit à ma mère, cet enfant-là, il faut le ramener rapidement. Il ne faut pas, il va mourir dans 3 jours ici. Tu vas avoir des problèmes. Voilà ce qui s'est passé. Ramène-le au village. Le temps qu'on va dire, on va le chercher, il a disparu. Il est déjà parti au village. Ma mère le cherche. Elle appelle là-bas, on dit, ah, il est déjà arrivé au village là-bas. On ne sait pas comment il a fait pour arriver au village. Frères et sœurs,
Ça, c'est la sorcellerie consciente. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. Quand quelqu'un est conscient de sa sorcellerie et qu'il vous menace, réagissez. Si vous acceptez, ça va vous arriver. S'il relâche des paroles, annulez ses paroles et retournez sa parole. Il y a un psaume 35 qui est là. Voilà. Deuxième élément, la sorcellerie inconsciente. Ça, c'est passif. Deuxième élément, la sorcellerie inconsciente. La personne est utilisée dans le monde de la sorcellerie au gré de sa volonté et de sa conscience. On se sert comme un cheval, un domestique, ou encore on utilise sa tête comme un chaud, une chaise ou une balle. À ce stade, la personne se réveille chaque matin fatiguée. Elle peut souffrir de maux, d'une maladie sans en connaître l'origine. Les examens médicaux n'arrivent souvent pas à le diagnostiquer. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Donc, la personne est utilisée dans le monde de la sorcellerie, amen, comme un instrument. Il n'est pas conscient de lui. Amen. Il n'est pas conscient. Mais il sait qu'il sort de son corps, il voyage, il se retrouve quelque part avec des gens pour manger, avec des morts, par exemple, avec des gens qui sont en train de faire des réunions nocturnes. Il est tout le temps, il assiste. Pendant qu'il dort ici, il sait qu'il sort de son corps, il sait qu'il vole, il voyage, et il est inconscient. Il a l'impression qu'il est comme un oiseau, il vole, il se promène partout. Et il se trouve souvent dans des réunions de sorcellerie, dès qu'il dort. Amen. Et souvent aussi, lorsqu'il se lève, il a une douleur terrible au dos. La tête lui fait mal, l'oreille fait mal. Vous comprenez? Donc la tête peut être utilisée dans le monde de la sorcellerie de la personne comme un réchaud. Donc à chaque fois que tu as mal à la tête, on cherche, on trouve, on ne trouve rien. Alors qu'on t'utilise de façon inconsciente. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit Amen bien. On dit Amen bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc on t'utilise. Tu es utilisé. Et tu ne comprends rien. Amen. Pompez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, s'il vous plaît, frères et sœurs. Pompez les cœurs. Là, c'est signalé, là, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc tu es utilisé. On peut utiliser ta carte, ton image, pour aller attaquer quelqu'un par exemple. Tu peux voir en rêve que c'est ta mère qui te poursuit, c'est ton père qui te poursuit. Or ton père n'est pas sorcier. Or ta mère n'est pas sorcier. Tu peux voir en rêve que c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta fille, c'est ton fils, avec qui tu couches, comme un mari de nuit. Donc on utilise la carte d'accès de ton fils pour pouvoir te créer la confusion en toi. Alors qu'il n'a rien. On peut utiliser l'image de ton mari, par exemple, pour venir coucher avec toi. C'est la sorcellerie inconsciente. Amen. Donc le sorcier utilise la personne au gré de sa volonté. Il n'est pas sorcier. Et souvent, c'est cette personne que les sorciers accusent. Lorsqu'on recherche, par exemple, le vrai sorcier dans les traditions, on dit comme il est mort, on va chercher le vrai coupable. Souvent, le vrai coupable n'est pas trouvé.
c'est celui qui est instrument. Quand on l'attrape, on dit c'est un sorcier. Or, il est utilisé. Il lui-même, il ne sait pas. Il est hypnotisé. Vous comprenez, non? Et c'est lui qu'on l'attrape. Bien qu'on l'attrape, la sorcellerie continue. Vous voyez comment le sorcier est amusé. Il accuse les innocents et lui, il est caché. Et quand on attrape les innocents, on les fait du mal. Et après, lui, il continue son œuvre dans l'ombre. Vous voyez? Les vermines. Voilà. Alléluia. On peut avancer rapidement. Donc, il y a la sorcellerie par sang. Par le sang. Troisième élément, la sorcellerie par le sang. Voilà. Donc, je vous montre les trois. Hein, par le sang. Celle qui se transmet par hérédité, par exemple. Alléluia. Par le sang. Par exemple, l'enfant est dans le ventre et les parents mènent des activités de sorcellerie. Puisqu'ils mènent des activités de sorcellerie, l'enfant dans le sein de la maman peut aussi être infecté par le lien de la sorcellerie. Lorsque l'enfant va naître, voilà, il va naître, il naît normalement bien, mais à partir d'un moment ou d'un âge donné, l'enfant commence à exercer des actes de sorcellerie. Pompez les cœurs, s'il vous plaît, partagez. Donc, l'enfant aura un comportement bizarre. Il va s'isoler, il va commencer à être différent des autres, il va commencer à faire des choses étranges la nuit, il peut cracher partout, faire caca partout. En fait, il aura un comportement bizarre, agressif, un comportement, il va s'isoler. Vous allez sentir que l'enfant, il va s'isoler beaucoup. Et il sera souvent beaucoup nerveux. Il va s'isoler. Il peut y avoir un lien de la sorcellerie sur cet enfant que vous ne savez pas. C'est pourquoi les mamans, les papas appellent bien à regarder les enfants, à les observer. Il faut bien les observer. Parce qu'il y a des enfants qui ont vécu, soit en province, au village, avec des grands-parents ou bien des autres tantes qui ont pratiqué la sorcellerie et qui en eux. Vous ne savez pas. Mais à un moment donné, l'enfant commence à pratiquer la sorcellerie parce que le lien de sang, comme on l'a dit, il est lié par la famille, par un lien de sorcellerie, par le sang. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Maintenant, comment, je vais vous montrer maintenant le mode d'acquisition de la sorcellerie. Donc, on a défini au moins les trois éléments: consciente, inconsciente et par le sang. Maintenant, le mode d'acquisition. Comment, en fait, comment on peut devenir sorcier, voilà, ou bien comment on est influencé par la sorcellerie. Premier élément que je donne, il y a par héritage. La sorcellerie par héritage. En fait, c'est le fait de naître sorcier. La personne peut rester longtemps ignorante de son pouvoir de sorcellerie. Quand on dit naître sorcier, faites attention. Ça ne veut pas dire que la personne, dès qu'il naît, il est sorcier. Non, il y a eu d'abord une initiation intérieure. Parce qu'on est homme, on est homme. Donc, l'enfant naît. Vous voyez, et quand il naît, la sorcellerie s'est faite d'abord avant, par héritage. Soit par exemple, s'il y a un grand-père qui est peut-être sorcier, un exemple, ou et avant de mourir, il peut transmettre la sorcellerie à sa fille, à son enfant qui est enceinte. Et quand il va transmettre la sorcellerie dans le sein de sa fille, dans le bébé, parce que la sorcellerie aime beaucoup posséder les enfants et les vieillards. Les enfants et les vieillards. Mais souvent aussi il y a des personnes, des adultes. Amen. Donc l'enfant, par initiation intérieure, naît. Et quand il naît, il commence à faire des choses parce que il y a un héritage qu'il a été communiqué lors du décès de la personne sorcière. Exemple, si ton père ou ta mère ou ton oncle est sorcier et que ce jour, le jour de sa mort, il est en train de partir, il va dire appelez-moi telle personne. Exemple,
Oh, c'est un sorcier. Hein? Voilà, appelez-moi telle personne. Je veux voir telle personne. Tu viens par exemple, tu es enceinte. Et tu arrives, la personne au moment de rendre l'âme, il dit je vais toucher ton ventre. Et je vais partir, je vais veiller sur toi. La personne touche ton ventre pendant que tu es enceinte. Et il peut te communiquer. Vous voyez, non, il peut te communiquer de façon spirituelle et mystique. Un pouvoir mystique de sorcellerie qui va atteindre ton sein. Et lorsque l'enfant va naître, vous allez voir qu'à un certain âge, 12 ans, les âges stratégiques de la sorcellerie, l'enfant va commencer à pratiquer la sorcellerie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? On accélère les partages s'il vous plaît. Sorcellerie par apprentissage. Par apprentissage. Sorcellerie par apprentissage. C'est une initiation parfois longue et dont le but est de renforcer parfois le pouvoir inné. Amen. Donc, par apprentissage, vous savez que nous naissons avec des dons, des grâces. Dieu nous donne des grâces. Mais souvent, la sorcellerie peut utiliser ces dons-là, ces grâces-là, pour nuire à des personnes, pour nous mettre dans la confusion. Donc, apprentissage, ça veut dire quoi? On va par exemple t'inviter à des fêtes de génération, des fêtes d'initiation, de sortie. On va te dire, viens à telle période au village, nous allons faire des initiations. On va vous apprendre la sorcellerie. Comment faire la sorcellerie? On va t'apprendre. Parce que le premier élément pour l'apprentissage, ils vont tuer ta sensibilité. Ça veut dire que pour toi, un homme n'est rien. Dans le monde de la sorcellerie, d'abord, ils vont te montrer que l'homme là, tu peux manger l'homme, tu peux tuer l'homme, et ça ne fait rien. Donc on peut prendre un bébé par exemple, la première initiation, voler, enlever un bébé, c'est pourquoi souvent on enlève les bébés. Et toi, comme tu dois apprendre à faire la sorcellerie, il faut qu'on tue d'abord ta sensibilité, on tue l'amour pour toi, pour l'homme. Vous comprenez? Et on peut te dire, par exemple, on met un mortier et on met le bébé vivant, et on te dit, par exemple, il faut piler le bébé. Vous voyez, donc il faut tuer le bébé en pilant le bébé. Ça, c'est la première initiation en sorcellerie. Et quand tu fais ça, les gens sont contents, ils louent Satan, ils sont contents, ils sont heureux. Et subitement, la sensibilité dans ton cœur quitte. Et le mal entre. L'amour de toi est tué. Et le mal entre en toi. Donc, tu peux maintenant manger de la chair. On te donne après la chair, le sang du bébé, tu bois. Tu vas manger la chair, on va dire, tu vas dire oui. Et là, comme ça, tu as appris à devenir sorcier. Et tu vas commencer maintenant à pratiquer la sorcellerie. Par apprentissage. Donc, on va au fur et à mesure t'apprendre à maîtriser le vent, le feu, la terre. On va t'apprendre à maîtriser l'eau. Voilà. On va t'apprendre à sortir de ton corps. Tu vas avoir un serpent d'initiation. Tu peux prendre par exemple l'hibou. Tu vas dire que moi j'ai choisi l'hibou ou bien le serpent. Tu vas pouvoir sortir et peut-être utiliser les hiboux ou te transformer en hibou pour pouvoir voyager et pouvoir venir inspecter les coins. Vous comprenez très bien, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs. Alléluia. J'ai prié pour une de mes filles. Elle dit, il y a l'hibou qui est venu chez elle, voir toujours il vient observer, jusqu'à ce qu'on le tue. Vous comprenez, on le tue. Parce que tout le temps, il venait là, il volait sa maison. Alléluia. Donc, faisons attention. Vous voyez, par apprentissage. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Vous voyez, on peut les cœurs pour sécuriser, hein, c'est des éléments qu'il faut savoir. Voilà. Maintenant, voilà un élément très important. Voilà un lien très important que je vais citer. La sorcellerie par contamination. Le lien par contamination. Et voilà ce qui crée les problèmes. Voilà le domaine le plus compliqué. Par contamination, oui. Il y a beaucoup de gens souvent qui sont contaminés par la sorcellerie. Ah oui. Par contamination. La personne, écoutez-moi bien, la personne consomme à son insu la chair humaine ou autre chose, une viande la nuit, un beignet, et doit à son tour payer le prix de l'initiation en apportant une autre victime, sous peine d'une mort cruelle. Bon nombre d'enfants
en sont victimes. Ceux qui le deviennent par leur propre force sont considérés comme des usurpateurs et finissent mal. Pour les sorciers, eux-mêmes, ils préfèrent qu'on naisse sorcier, qu'on grandisse entouré de tous les soins, la période d'initiation étant longue. Alléluia. Ça veut dire quoi? La sorcellerie par contamination, c'est le fait de donner soit quelque chose ou de la nourriture, mystiquement, en rêve ou physiquement, ou un beignet. La personne va préparer et il vient chez toi, il fait ton meilleur repas et il te dit, j'ai préparé pour toi, tiens, faut manger. Toi, sans prier, sans discernement, tu prends la nourriture et tu commences à manger. Tu manges, tu es content, mais tu finis de manger. Tu vas voir maintenant qu'après, dans la nuit, il y a des personnes qui viennent te visiter, qui te réclament quelque chose, et tu commences à être troublé, comme si tu es en train de manger avec eux. Pendant une période donnée, puisque tu as été contaminé, tu vas te retrouver toujours dans des sacs de nourriture, et tu manges, jusqu'à ce qu'un jour, on va te réclamer parce que tu as mangé pour les autres. Alléluia. On va te dire par exemple, tu veux réussir, tu veux avoir de l'argent, tu veux prospérer, on a besoin de ta fille qui est plus intelligente. Donne-nous ta fille. Ah oui, ils vont te réclamer aussi la chair, parce que tu as mangé la chair de quelqu'un. Le beignet ou la nourriture qui t'a donné, c'est quelqu'un qu'ils ont tué en sorcellerie. Toi, tu vois un beignet, tu vois un bonbon, tu vois une nourriture. Or, ce n'est pas de la nourriture normale, c'est la chair humaine. Et quand tu vas manger, ça va t'ouvrir au monde spirituel. Tu vas commencer à voir des choses. Comprenez? Et là, après, ils vont commencer à te réclamer. Soit tu seras étonné, soit toi-même tu tombes malade, ou bien ta fille, et tes enfants commencent à tomber malades. Tu vas les comprendre. Tu vas chercher Dieu. Tu dis, mais pourquoi ma fille est toujours malade? Alors que la personne qui est ton parent, qui est sorcier, est venue te donner simplement une nourriture, un cadeau empoisonné, quelque chose que tu as accepté, tu as pris, sans prier, sans à ton insu. Cet objet-là peut te créer tous les problèmes. Tous les problèmes. Et tu vas souffrir. Alléluia. Et c'est ça. Les sorciers procèdent beaucoup par contamination. Par contamination. Ils savent que c'est difficile. L'initiation, elle est longue. Ils ont plusieurs procédures. Et la meilleure procédure que la sorcellerie emploie, c'est la nourriture, physique ou spirituelle. La nourriture. Ils savent qu'on mange. Si tu as mangé, ils savent qu'ils t'ont eu. Si tu as mangé, ils savent qu'ils peuvent maintenant opérer en toi. Donc, frères et sœurs, c'est pourquoi il faut faire attention. On ne mange pas avec n'importe qui, on ne mange pas n'importe quoi. Et Dieu nous a toujours dit que la nourriture, il faut toujours bénir la nourriture avant de manger. Même quand vous partez payer quelque chose, il y a des commerçants qui peuvent vendre la chair humaine, la chair de chien. J'ai prié pour une soeur qui est chrétienne aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Elle était commerçante. Mais elle faisait quoi? Elle partait chercher le crachat des cadavres. C'est-à-dire qu'elle crachait des cadavres. Pour que son commerce marche, il fallait que chaque fois elle fasse acheter à la mort le crachat des cadavres. Pour mettre dans son commerce. Les gens mangeaient. Et ça marchait. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Elle rencontre le Seigneur. Et elle abandonne. Et je prie pour elle, pour sa délivrance. Je prie pour sa restauration. Pour qu'aujourd'hui elle soit chrétienne. Aujourd'hui elle est chrétienne, mais elle a regretté tout ça. Elle s'est convertie. Dieu a commencé à la bénir, à la restaurer. Elle a pratiqué la sorcellerie. Voilà. Aujourd'hui elle est délivrée. Mais elle a fait cela. Mettez des cœurs partagés. Donc, par contamination, c'est plus facile. Parce que nous savons qu'on a toujours fait.
On veut manger. Donc ils aiment manger beaucoup dehors. Mais ils ne prient pas. Ils peuvent aller payer. Quelqu'un peut avoir. Voilà. Il faut toujours prier. Même si tu as payé l'outil dehors, il faut prier dessus. Avec le sang de Jésus, tu annules tous ces effets et tu manges tranquille. Donc la sorcellerie passe beaucoup par la nourriture. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi vous dormez en rêve, vous dormez, vous rêvez, vous mangez. La dernière fois j'ai prié pour une soeur. Elle a dormi, elle a entendu son nom. Elle dort, quelqu'un donne la nourriture. Elle se réveille, elle sent qu'il y a quelque chose qui a bloqué au niveau de sa gorge. Berger, j'ai fait quelque chose. J'ai prié immédiatement, elle a vomi. La chair humaine. Alors que c'était dans un rêve. Comment ils réussissent dans un rêve à introduire la nourriture, la chair humaine dans ta bouche? Il faut la prière pour libérer la personne. Elle a été libérée. La dernière fois, j'ai prié pour un enfant aussi. La fille allait à l'école. Elle avait mal à la poitrine, mal à la gorge, mal au ventre. Je te demande aux parents qu'est-ce qui se passe. Non, normalement, il n'y a rien. Elle dit, elle mange à l'école avec des personnes. Il y a de la nourriture. On a prié, les médecins ne pouvaient rien faire. Elle dit, berger, je suis paniqué. Les médecins ne voyaient pas le mal. J'ai prié, la petite fille a vomi. Elle a vomi de la chair. De la chair. Elle m'a envoyé les photos. Amen, frères et sœurs. Partagez maintenant les cœurs. Pompez les cœurs pour sécuriser. Partagez. Vous voyez, non? Il faut que vous soyez conscients. Ils sont usés. Et la contamination, c'est le moyen qu'ils utilisent le plus. Il y a aussi maintenant le dernier point. Il y a plusieurs éléments. Hein. Le dernier point, c'est la sorcellerie par le lien de nom. J'ai prêché déjà dessus. Voilà. La sorcellerie par le lien de nom. J'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça hier. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, par le lien de nom, je vais dire simplement, hein, la psychologie et l'anthroponymie révèlent que le nom influe sur la personnalité et le comportement. De ce fait, il n'est peut-être pas donné au hasard. Certaines personnes sont liées suite au nom qu'elles portent. Par certains d'entre eux, on s'attire même le malheur. Amen. Voilà. Donc, il y a l'influence du nom par la sorcellerie. Le nom que tu portes, à cause de ce nom-là, tu peux devenir sorcier. Vous comprenez, non? Donc, hier, je vous ai expliqué que dans l'église catholique, le nom est très important. Le nom a une bonne influence sur la personne. Le nom d'un saint a une bonne influence sur la personne. Et dans les mauvaises traditions, le nom qu'on nous donne dans les mauvaises traditions peut avoir une influence négative sur nous. Donc le nom a une influence soit positive et négative. Donc il faut comprendre très bien cela, frères et sœurs. Voilà comment la sorcellerie procède. Voilà comment on peut lier en sorcellerie sans le savoir. Faites attention, frères et sœurs. Nous sommes à la fin de l'année. Et c'est pourquoi il y a une retraite du 15 au 16 décembre. J'ai déjà partagé les affiches. Vous pouvez aller voir sur la page. Vaincre les œuvres de la sorcellerie. Et sous-thème, vaincre les œuvres des femmes et des maris bénis. Parce qu'ils travaillent ensemble. Travaillent ensemble. Amen. Donc les inscriptions, vous connaissez les tarifs. 35 dollars, 30 euros, 20 000 francs CFA. Vous pouvez commencer à vous inscrire si vous voulez. C'est jusqu'en décembre. Du 15 au 16 décembre. Donc à partir du 1er décembre, j'arrête les inscriptions. C'est-à-dire que dès que le 1er décembre arrive, j'arrête et on commence la préparation spirituelle avant de rentrer en 2024. Voilà. N'oublions pas qu'en cette fin d'année, la sorcellerie, ça a commencé. Il y a des guerres, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. La sorcellerie va en profiter. On sera concentré sur les guerres, c'est vrai. Ce qui se passe dans le monde entier. Oh, ils vont frapper. Ils vont commencer à frapper.
Donc, il faut aussi faire attention là-dessus et à l'œuvre aussi. Et il faut se réveiller dans la prière. Nous sommes déjà en octobre, on va rentrer bientôt en novembre. Il faut se réveiller dans la prière. Je vous rappelle aussi qu'il y a la récollection des cas difficiles, des cas impossibles. Car tout ce qui était possible aux hommes est impossible à Dieu. Nous allons prier pour tous les cas, les problèmes d'enfantement, de mariage, de papier. C'est la récollection. Ça, c'est la récollection. Vous venez avec votre repas froid, c'est gratuit, c'est pas payant. C'est au relais paroissial. Voilà, c'est un aller des jeunes. 77 380 comme la ville. Vous pouvez m'appeler. Ou les numéros sont les contacts qui sont sur la page. Vous pouvez appeler. Vous dites, berger, je viendrai à la récollection. Voilà. Tu fais ton repas froid. Vous avez votre repas. Nous allons prier. Voilà, c'est la dernière récollection de fin d'année. Ce sera en novembre, ici en France. Donc, préparez-vous et venez massivement pour que nous prions pour vos familles. Venez ce jour-là, même avec vos photos, tout ça, vos dossiers, venez. C'est très important. N'oublions pas aussi que le 28 là, ce samedi-là, ce 28, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, que j'appelle le temple de miracle, nous aurons la prière pour les malades. Je vous ai dit que quand quelqu'un n'a pas la santé, il ne peut rien faire. Il faut avoir la santé. Quand tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. On peut prier, je veux ceci, je veux cela, mais tu as ça et tu ne peux pas profiter de ça. Donc, venez avec tous ceux qui sont malades, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis, invitez les personnes à venir le 28 à partir de 13h30 jusqu'à 17h. On va faire sortir, le curé va faire sortir le Saint-Sacrement. Jésus va sortir pour guérir. Il va sortir pour guérir physiquement, pour guérir moralement, pour guérir spirituellement, pour guérir tous ceux qui souffrent des crises d'autisme, de folie, tous ceux qui sont paralysés, qui sont malades. On va demander au Christ de les guérir et de les restaurer. Donc, que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Amen. Peut-être que ce soir, je ferai un direct. Ce n'est pas possible. Demain matin, je ferai un direct. Soit ce soir ou demain matin. Donc, soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, bye bye. Et puis à demain matin ou à ce soir.